Synonyme de vacances et de détente, les sites de baignade sont particulièrement prisés en été. Avec mon travail, je sais que ce sont aussi des endroits dangereux, où des gens peuvent trouver la mort. En Europe, 15 000 personnes périssent dans l'eau chaque année. Un instant suffit pour qu'une sortie à la plage vire au cauchemar. Même quand la journée est calme, il ne faut pas se relâcher. On doit tout le temps être sur ses gardes. Les accidents arrivent quand on s'y attend le moins. Beaucoup de gens sous-estiment la force des éléments et surestiment leurs propres capacités. En Allemagne, la nage est de moins en moins acquise. J'ai un peu peur de l'eau parce que ça peut vite mal tourner. Comment prévenir les accidents de baignade ? Au petit matin, la mer Méditerranée semble parfaitement calme. Mais ces eaux paisibles peuvent être trompeuses. En Espagne, la moitié des accidents de baignade surviennent sur le littoral, comme ici au nord de Valence. David Léal est pilote de drone sauveteur. Avant que la plage ne se remplisse, il veut estimer la dangerosité des courants depuis les airs. Son appareil lui permet également de surveiller des milliers de baigneurs, car le plus souvent, les noyades se déroulent sans bruit, ni grand geste de détresse. Ce drone a été conçu spécifiquement pour les plages. Son inventeur a travaillé ici en tant que sauveteur. Un jour, une personne n'a pas pu être secourue à temps. Alors il s'est demandé comment réduire le temps de réaction dans ce genre de situation. En 2022, ce dispositif a permis de sauver un jeune garçon de 14 ans. L'adolescent a pu se saisir de l'une des deux bouées dont l'engin est équipé. Les voies respiratoires se remplissent d'eau en seulement 60 secondes. Après, on perd connaissance et on risque de mourir. Tout se joue en 60 secondes, sur 10 heures de service. Tout est calme et d'un coup, c'est le branle-bas de combat. Le drone est conçu de manière à pouvoir voler même par temps de pluie et par vent fort. Les endroits les plus dangereux de cette plage sont les 3 zones de courant de retour, qu'on appelle aussi baïnes. Ces courants sont particulièrement puissants en cas de vent sud-sud-est et ils entraînent les gens vers le large. Assurer la sécurité des baigneurs est un travail d'équipe. Pablo Carretero dirige le poste de nageur sauveteur de Puerto de Sagunto. Accompagné de son collègue Ivan Yuste, il part évaluer la force des courants de retour afin de déterminer la couleur du drapeau qui sera hissé aujourd'hui. Tiens-toi prêt. Allô. On vient ici, on se met dans la peau d'une personne âgée, d'un enfant ou de quelqu'un qui ne sait pas nager. Et là, on est automatiquement emporté au large. On se met à paniquer, on commence à boire la tasse et on se retrouve vite en détresse. Comme ça. Quand les gens voient des vagues, ils pensent que c'est dangereux. Mais c'est tout l'inverse. Là où il n'y a pas de vagues, la mer les emporte. L'autre danger invisible de cette plage, c'est son sol sablonneux qui se déplace au gré des tempêtes, créant ainsi de nouveaux courants. Ce jour-là, les sauveteurs prennent des mesures préventives. Bonjour. Le poste de secours de Puerto de Sagunto vous informe que le drapeau jaune est levé. Nous vous prions d'être vigilants. Merci. Lorsque le drapeau jaune est hissé, l'eau ne doit pas dépasser la taille et les planches de surf et objets gonflables sont interdits.
L'objectif des sauveteurs est de minimiser les risques. Je me sens plus en sécurité. Sans eux, je pense qu'il y aurait plus de morts. En haute saison, cette plage accueille entre 5 000 et 7 000 personnes par jour, touristes et locaux confondus. J'aime beaucoup les sauveteurs car ils ont toujours un œil sur nous. Un jour, je suis partie trop loin du bord avec mon petit-fils et on a failli se noyer. Mes parents ne m'ont jamais appris à nager. Ils n'avaient pas assez d'argent pour me payer des cours. Le chenal réservé aux interventions de sauvetage doit rester dégagé. Les gens viennent sur nos côtes pour passer un bon moment, mais on n'investit pas assez dans leur sécurité. Beaucoup de plages n'ont pas de poste de secours. Et quand c'est le cas, ils sont mal équipés. Ou alors les sauveteurs sont des jeunes de 16 ans qui ne sont pas bien formés et qui cherchent juste un petit boulot. On aimerait que notre travail soit davantage pris au sérieux. En 2024, 471 personnes sont mortes par noyade en Espagne. Et ce chiffre augmente d'année en année. La région de Mazuri en Pologne est surnommée le pays des 1000 lacs. Chaque été, elle attire jusqu'à 5 millions de visiteurs. Pour la police nautique, la belle saison est une période chargée. La Pologne enregistre un des taux de noyade mortelle les plus élevés en Europe. On est en plein week-end prolongé et beaucoup de gens sont venus se détendre ici. Alors on va avoir de quoi faire. Patrouiller en bateau sur les lacs est un travail de rêve pour ces deux policiers. Mateusz Libera est né et a grandi au bord de l'eau. Il a toujours su qu'il voulait intégrer la brigade nautique. Artur Sanguin, quant à lui, s'est spécialement installé dans la région. J'ai déménagé en Mazuri il y a 6 ans, en grande partie pour ce cadre. Alors je savoure chaque moment passé sur l'eau. Mais c'est sûr que c'est plus agréable dans le cadre privé, quand je n'ai pas assuré l'ordre public. Il y a un jet ski là-bas. Où ça? De ton côté, à 11h. Il est en déjaugeage, non? Ah, je le vois. Le sillage creusé par l'embarcation est un signe incontestable d'excès de vitesse. Approchez du bateau! Éteignez votre moteur et accrochez-vous au cordage. Ici, on va doucement. Si vous voulez mettre les gaz, allez sur le lac de Niegocin. Il me faut votre permis et la licence du véhicule. Le lac de Boczny est relativement étroit et en cas de forte houle, les baigneurs peuvent dériver au large. C'est pourquoi la vitesse est limitée à 12 km/h. Il faudra payer sous 7 jours, par courrier ou en ligne. Ce jour-là, Mateusz et Artur dresseront 8 contraventions. Ils sont pourtant loin de pouvoir verbaliser toutes les infractions. À chaque service, ils sont responsables d'une centaine de lacs, mais ne patrouillent que sur les 3 plus grands. Ici, la circulation nautique est plus dense que partout ailleurs dans le pays. Les touristes viennent de Pologne, et même de plus loin. Les gens qu'on arrête sont souvent inexpérimentés et ne connaissent pas vraiment l'eau. Ils ne savent pas piloter leur bateau de location et ils se surestiment. Ils sont en vacances, ils boivent, mais l'alcool et l'eau ne font pas bon ménage. En Pologne, un quart des personnes tuées par noyade étaient alcoolisées. Les changements de temps brusques, le manque de mesures de sécurité ou l'imprudence sont d'autres facteurs de mortalité. Honnêtement, avant d'être policier, pour moi, les lacs étaient des lieux de détente. Mais avec mon travail, je sais que ce sont aussi des endroits dangereux, où des gens peuvent trouver la mort.
niebezpieczne, gdzie ludzie mogą zginąć. Cette année, 7 accidents mortels se sont déjà produits dans le secteur couvert par Mateusz et Artur. Et la saison n'est pas encore terminée. À Puerto de Sagunto, les sauveteurs sont en plein exercice. La côte pour le poste de secours. Une personne appelle à l'aide. L'équipe s'entraîne toujours dans les zones les plus dangereuses. Allez, allez! La moitié des 20 interventions effectuées lors de la saison 2024 a eu lieu sur ce tronçon de la plage. C'est ici que les courants de retour sont les plus puissants. Le drone se positionne au niveau de la victime avant que les sauveteurs arrivent. Mais l'appareil ne peut pas les remplacer. L'humain est indispensable. Dans ce genre de situation d'urgence, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Il faut être préparé à tout. La montée d'adrénaline permet de garder son calme. On a l'impression de voir les choses au ralenti et de pouvoir tout faire. Je suis d'un naturel assez nerveux. Et il y a des moments où je suis plus tendu qu'il ne faudrait. Alors j'essaie de ne pas me laisser envahir par des pensées parasites. Si quelqu'un fait un infarctus, on essaie de ne pas culpabiliser. Sinon, ça peut nous affecter psychologiquement. On ne travaille pas assez là-dessus, mais c'est très important. On ne peut pas simuler tous les cas de figure. Récemment, on a dû secourir 8 personnes en même temps, par exemple. Mais comment se préparer à ça? C'est tellement rare. Tu me donnes un coup de main? Ok, sur ce drapeau, il y a un symbole pour les daltoniens. En plus de ça, on doit mettre des panneaux qui indiquent que la baignade est interdite en cas de courant. Sensibiliser au risque fait partie intégrante de la mission des sauveteurs, car chaque accident est un accident de trop. Non, pas de bouée! Le poste de secours travaille en étroite collaboration avec les services médicaux d'urgence et la police. Il ferme ses portes chaque soir à 21h après 12 heures de surveillance. Les baigneurs sont alors livrés à eux-mêmes. On vient à la plage pour s'amuser, mais il faut réfléchir. Dans le dialecte de Valence que parlent nos grands-mères, conscience se dit coneixement. On veut que les gens aient conscience du danger. Vous ne pouvez pas vous baigner ailleurs? En Pologne, la brigade nautique continue d'intervenir. Regardez le nombre de pédalos et de bateaux autour des pompes à essence du port. Ils se mettent en danger, eux et les autres. C'est à croire qu'ils ont envie qu'on les interpelle ou qu'il arrive quelque chose. À mesure que la journée avance, les baigneurs se montrent de plus en plus téméraires. Cet homme, visiblement en état d'ébriété, s'est trop éloigné du rivage. Les policiers le ramènent à terre. À 1 heure de route de là, Tosha se prépare pour un après-midi au bord de l'eau. En été, la jeune fille de 16 ans passe le plus clair de son temps à la plage, avec ses parents ou bien à vélo autour du lac avec ses amis. Aujourd'hui, pour la première fois, Tosha va se baigner avec ses camarades, sans adulte accompagnateur. Elle les retrouve dans une zone surveillée. Les secours seront présents jusqu'à 18h et le groupe reste prudent.
Je n'oublie pas que la nature peut être dangereuse et qu'il ne faut pas nager trop loin ni trop faire les fous. On peut s'amuser, mais jusqu'à un certain point. Comme ça, on prend moins de risques. Il y en a qui veulent juste frimer devant les copains et qui font n'importe quoi pour attirer l'attention. Les adolescents s'aventurent sur le plongeoir. Il saute de tout là-haut. Si vous avez peur, ne sautez pas. Non, non. Les sauveteurs terminent leur service à 18h tapante. Mais le lac ne désemplit pas. Il devrait rester tant qu'il y a encore des gens. Quelqu'un pourrait se noyer. Tosha et Mikołaj savent que le destin peut vite basculer. Il y a quelques années, une de leurs camarades de classe s'est noyée. Tout le monde en parlait. À l'école, dans ma famille et dans toute la ville. Elle avait 13 ans. Elle était sur une plage surveillée. Elle a sauté dans l'eau et elle n'en est jamais ressortie. Elle a disparu du jour au lendemain. En Allemagne aussi, les cas de noyade se multiplient et touchent un adulte par jour en moyenne. À Brême, la plupart des accidents surviennent dans le fleuve Weser. Ces courants dangereux et l'excès de confiance des plaisanciers peuvent avoir des conséquences fatales. Par ailleurs, les 3,5 millions d'Allemands non nageurs sont toujours plus nombreux. Habiba Guerra n'a jamais appris à nager et veut désormais surmonter sa peur. Parfois, ça me met mal à l'aise quand je vais à la piscine et que je suis la seule à ne pas me baigner. J'ai un peu peur de l'eau parce que ça peut vite mal tourner. Mais j'aimerais bien pouvoir nager avec mes enfants, ou avec mes petits-enfants plus tard. Habiba suit un cours pour débutants dans une école de natation privée. Les bassins publics étant saturés, la séance a lieu dans une clinique de rééducation. Karina Volke, la directrice de l'école, est spécialisée dans l'enseignement de la nage aux enfants et aux adultes phobiques. Ça t'embête d'avoir le visage dans l'eau? Non, ça ne me dérange pas. Des fois, j'essaie de plonger la tête quelques secondes pour voir combien de temps je peux tenir. Un des premiers exercices consiste à expirer l'air pour ne pas avoir de l'eau dans la bouche ou dans le nez. Voilà, super. J'appréhende un peu. Peut-être que j'ai peur de mal faire, je sais pas. À la différence des enfants, les adultes sont très perfectionnistes. Souvent, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne savent pas nager après 2 leçons. Du coup, il y a énormément d'abandon. En Allemagne, près de la moitié des adultes manquent d'assurance dans l'eau. Obtenir le certificat de niveau bronze signifie que l'on est capable de nager en autonomie pendant un quart d'heure sans interruption.
Les enfants doivent avoir ce certificat pour se baigner seuls en piscine. Il leur est toujours demandé. Mais avec les adultes, personne ne le fait. Alors si on n'a pas envie de le passer, c'est facile de tricher. Tends les bras, je reste derrière toi. La tête en arrière, le ventre sorti, les bras grands ouverts, et on s'étend dans l'eau. J'ai l'impression qu'on ne parle pas des adultes qui ne savent pas nager, mais c'est de plus en plus courant. Ça concerne beaucoup de gens. Certains de mes élèves ne disent pas à leurs conjoints qu'ils prennent des cours parce qu'ils sont mal à l'aise. Comme on a tendance à considérer que tout le monde sait nager, personne n'a envie de dire qu'il a besoin d'apprendre. Je tourne les mains pour repousser l'eau avec mes paumes. Et si jamais vous avez quelqu'un à la maison pour vous aider, il y a un petit exercice que vous pouvez faire. Remonte tes bras, tourne les mains, moi je vais les tenir et tu vas devoir me repousser. Voilà, je vous donne les devoirs. Habiba élève seule ses 3 enfants. Salut! Salut! Elle exerce le métier d'éducatrice et travaille en tant qu'agent de nettoyage dans un laboratoire dentaire le week-end. Je dois tout gérer. Déposer les enfants à l'école, aller au travail. Le soir, je suis épuisée. J'ai décidé d'apprendre à nager maintenant parce qu'un jour, je n'en aurai plus la force. Je ne rajeunis pas et si je continue de repousser l'échéance, je ne pourrai plus le faire. Quand on va se baigner, elle ne vient pas trop dans l'eau. Mais si elle savait nager, on pourrait passer plus de temps ensemble. Près de 60% des enfants allemands ne nagent pas correctement à la fin du cursus primaire. À 11 ans, les jumeaux d'Habiba font figure d'exception. Ils ont obtenu très tôt leur certificat de niveau or. C'est le mien, j'ai nagé 32 longueurs en 14 minutes. Le plus dur, c'est de garder le rythme quand on fait du crawl ou du dos. Il faut nager longtemps, mais à la fin, les bras et les jambes en ont marre. Il faut que tu tiennes mes mains ensemble. Pas si fort, attends. Je dois d'abord faire ça, puis ça. Ensuite, tu tiens. Et moi, je descends les bras. Je reviens. Chez les enfants de moins de 15 ans, la noyade est la 2e cause de mort violente après les accidents de la route. En Afrique, on est allé à la mer. J'étais dans l'eau et il y avait des vagues. J'avais pas entendu que ma mère m'appelait, j'ai continué à avancer et je me suis fait renverser par une vague. Je n'étais pas bien ce jour-là. J'étais complètement démunie parce que je ne sais pas nager. Je criais « Moufid, reviens !» Sa sœur a commencé à pleurer. Pendant ce temps, lui, il essayait de se sortir de là et il pleurait aussi. Mais heureusement, comme il savait nager, ça s'est bien terminé. Le prochain objectif d'Habiba est de réussir le test d'aisance aquatique. En Mazurie, les 2 policiers terminent leur journée de travail à 17h. Même si elle s'est déroulée sans incident majeur, ils savent que les drames ne peuvent pas toujours être évités. Pour y parvenir, des changements à long terme sont nécessaires. Il faut surtout éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Certaines personnes devraient se calmer un peu et arrêter de surestimer leurs capacités. À Olecko, le commissaire Tomasz Kurstak organise des ateliers de sensibilisation à la sécurité nautique. L'événement a lieu dans le cadre d'une campagne de prévention nationale autour des accidents de baignade. L'objectif est de mieux faire connaître la police et son travail, notamment auprès des plus petits.
Les enfants revoient les règles de circulation nautique et routière. Sévère. À travers des petits jeux avec l'eau à la clé. Qu'est-ce que je dois mettre pour être en sécurité sur un bateau? Un pull chaud, un gilet jaune ou un gilet de sauvetage? Un gilet de sauvetage. Oui, c'est ça. Le bilan de la saison balnéaire 2024 est lourd. La Pologne a atteint le triste record de 347 décès par noyade. Il y a des périodes où ça se produit quotidiennement. Le problème, ce sont les gens qui savent nager et qui sont tellement à l'aise qu'ils ne s'équipent pas correctement. Mais parfois, il peut arriver que leur bateau se retourne en plein milieu du lac. Et comme ils n'ont pas de gilet de sauvetage, ils ne parviennent pas à rejoindre le rivage. On enseigne également les gestes de premier secours, comme le massage cardiaque. On va commencer par vérifier s'il respire. On met la main sur son front et on tire la tête en arrière. On a 10 secondes pour sentir sa respiration et observer sa poitrine. Et on compte 1, 2, 3. Pendant l'été, Tomasz Kurstak et ses collègues proposent des ateliers chaque week-end à travers toute la Pologne. Dimanche matin à Brême. Habiba suit sa 4e séance de natation pour adultes débutants. Pour le premier exercice, on va commencer par écarter complètement les bras et les jambes. Je fais un grand cercle avec mes bras et je me propulse vers l'avant. Je garde les bras au centre et pendant ce temps, j'envoie mes jambes sur le côté. Habiba, fais attention à tes bras. Ils ne doivent pas tout le temps brasser l'eau. Tu les tends vers l'avant, puis tu marques une pause. J'ai encore du mal à combiner tous les mouvements. Se propulser, ouvrir, refermer. J'ai compris l'enchaînement, mais une fois dans l'eau, j'ai tendance à l'oublier. Apprendre à nager ne va pas de soi. Les piscines publiques ont de moins en moins de personnel et leur état se dégrade. 500 établissements ont fermé depuis le début des années 2000 et 800 autres risquent de subir le même sort. En l'absence de bassin, les écoles ne pourront plus enseigner la nage et le nombre de non-nageurs augmentera. Tes enfants ont appris où? À la piscine de Südbad, avec la fédération sportive de la police. La liste d'attente est très longue. J'ai inscrit mes jumeaux quand ils avaient 2 ans et demi et ils ont commencé à 5 ans. Quand les enfants entrent à l'école primaire, ils doivent déjà avoir passé le test d'aisance aquatique, car le corps enseignant n'a pas assez d'effectifs pour prendre ça en charge. Et puis ça évite qu'il y ait trop de grosses différences de niveau. Habiba est encore débutante, mais elle a réussi à surmonter son appréhension. Le simple fait de voir mes élèves avoir un déclic et se sentir plus à l'aise dans l'eau au bout de quelques heures, ça me conforte dans mon travail et ça me fait plaisir. Le test d'aisance aquatique ne suffit pas pour bien nager. Alors mon but, c'est d'obtenir le certificat de bronze. Je n'ai plus peur du tout. J'ai vraiment la sensation de nager. Ce n'est pas parfait, j'aimerais faire encore mieux, mais je suis déjà très contente. Ja, ein bisschen zufrieden.